Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur le tout nouveau boîtier Thermaltake Core X71. Un boîtier au format EATX qui est tout en hauteur, comme vous allez pouvoir le découvrir dans la vidéo à suivre. On est aux alentours des 10 kg pour le poids. À l'intérieur, on pourra mettre beaucoup de choses, dont énormément de radiateurs de water cooling, parce qu'on pourra mettre par exemple du 480 mm à l'avant. Imaginez 480 mm, 360 mm dans le haut, et même dans le bas, dans le compartiment spécifique du 360 mm. On découvre tout de suite tout ça ensemble, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme vous pouvez le voir sur l'image, ce boîtier est vraiment tout en hauteur, parce qu'il fait 67,7 mm, ce qui n'est pas négligeable. Au niveau de la largeur, on est sur 250 mm, donc 25 cm, donc là ça laissera des bonnes possibilités pour l'intégration, surtout derrière le plateau de la carte mère. Et enfin, au niveau de la profondeur, on est sur 511 mm. On répète, le poids, on sera dans les 10-11 kg. Rien d'officiel pour le moment, puisque le boîtier sort juste aujourd'hui, et vous le découvrez donc en exclusivité en vidéo, et un petit peu plus tard dans la journée avec un test complet. Alors, au niveau du style, on n'a rien à dire ou redire, hein. Vraiment Thermaltake en ce moment a pris un nouveau virage et nous propose des produits qui sont relativement sobres, très aérés et en plus qui sont bien faits et qui présentent plutôt très bien. Au niveau de la face avant, on a donc un mesh en acier avec des trous qui sont en longueur, c'est très joli, c'est bien fait. On a ici un logo Thermaltake et on trouve deux baies 5,25 pouces. Alors on voit que c'est moussé, c'est aussi filtré à l'arrière et on pourra, si on veut, démonter la face avant très simplement. On le voit, on a ici un mesh pour filtrer, donc pas d'entrée d'air hein, ici. On a une grosse compatibilité au niveau des radiateurs, on va vous donner ça. Donc à l'avant, on peut mettre 3 ventilateurs de 120 mm, ou 3 ventilateurs en 140 mm, ou même 2 ventilateurs en 200 mm. Hein, vous avez vu, on a la fiche technique, comme ça on ne va pas se tromper. De base, on trouve 2 ventilateurs O-ring, donc avec les cercles lumineux, on verra ça dans l'article, ce que ça donne. On voit qu'également les baies 5,25 pouces sont démontables. Résultat, on peut mettre un radiateur de water cooling en 480 mm à l'avant, rien que ça. Donc pour mettre le tout en place, c'est facile. Hop, on appuie et c'est en place. On passe sur le premier côté, le côté droit, donc très grand côté, beaucoup de hauteur, on l'a déjà dit. On a une fenêtre qui est bien intégrée, et en dessous on a le compartiment, donc qui permettra d'installer l'alimentation, mais aussi des ventilateurs, ou encore un radiateur en 360 mm max. Donc ça veut dire qu'on pourra mettre 3 ventilateurs en 120 mm, ou 2 ventilateurs en 140 mm, on y reviendra quand on passera à l'intérieur du boîtier. On voit également que c'est filtré avec du mesh. Sans plus attendre, on passe à l'arrière de ce Core X71, toujours tout en hauteur. Ici, on a un ventilateur de 140 mm qu'on pourra faire jouer sur 3 cm de hauteur. Si on met un 120 mm, on pourra jouer sur 5 cm de hauteur, ce qui laissera beaucoup de place dans le haut pour, par exemple, du radiateur de water cooling. On va y revenir. Sur le côté ici, on a une petite grille qui permettra à l'air qui est à l'arrière du plateau de la carte mère de se dissiper. On trouve également 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 slots d'extension. Et on a pas mal de passe-cloisons puisqu'on en compte un ici, un là, et encore un nouveau ici. Alors, on le remarque, ici, au niveau du passe-cloison, on a aussi un emplacement d'alimentation. Donc c'est-à-dire qu'on pourra mettre une alimentation ici, une alimentation dans le bas. Donc, par exemple, imaginons que vous avez une grosse config énorme, vous voulez alimenter uniquement la carte mère et le CPU avec un bloc, et enfin toutes les cartes graphiques avec le reste, vous pourrez. Vous pourrez aussi, par exemple, combler avec beaucoup de water cooling dans le bas, mettre l'alimentation ici, et garder tout le reste de la config dans le haut, savoir qu'on est compatible en EATX sur ce boîtier. Sur le côté droit, panneau noir, jolie peinture. De nouveau, ici, une grille d'aération avec le filtre aimanté à base de plastique, de mèche plastique. Sur le dessus, on a le filtre aimanté en mèche, et en dessous, on a une grille avec beaucoup de possibilités. Alors, on a du 3 x 120 mm, ou du 3 x 140 mm, ou du 2 x 200 mm. Et au niveau du water cooling, on est compatible en 360 et 280 mm.
Pour remettre le tout en place, c'est simple. On fait ça. Voilà, et le filtre est remis en place. On en profite pour vous parler. Alors d'abord, on fait une pause au niveau des bras, et ensuite on vous reparle des prises additionnelles qui sont à l'avant. On a le power on au centre, les entrées-sorties audio, le reset, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0. On en profite pour aller sous le boîtier. Donc sous le boîtier, on a des pieds Tipify, donc c'est-à-dire brillant avec de la mousse, et on a un grand filtre amovible qui recouvre deux emplacements en 120-140 mm, ainsi que l'emplacement qui normalement est à destination de l'alimentation. On remet le tout en place, vous voyez, c'est très simple à exploiter. Sans plus attendre, on va pénétrer à l'intérieur de ce Core X71. On a pas mal de vis à main. Alors, 2 par panneau dans le haut. On le voit, les vis à main, elles ne tombent pas, elles restent en place, c'est une bonne chose. On tire et on ouvre donc le boîtier tout simplement comme ceci. Le panneau numéro 2. On continue avec les panneaux du bas. Vous voyez, comme ceci. Et enfin, l'autre panneau. À l'arrière de chaque panneau, on a de nouveau des filtres aimantés. Alors, nous voilà maintenant à l'intérieur. On commence avec ici le plateau central compatible ATX avec beaucoup de dispositifs pour les câbles dans le haut. Sur les côtés, on a des caches en caoutchouc. Enfin, on a aussi un large accès backplate. Si on se place à l'avant, on va trouver deux baies 5,25 pouces. Elles sont démontables. Elles sont avec un système de montage sans vis et sans outils. Plus bas, on a une cage HDD de 3 emplacements avec des paniers compatibles 2,5, 3,5 pouces. La cage HDD, elle est démontable. On peut aussi la changer d'endroit. On peut la remettre tout en haut si on a envie ou tout en bas. La platine est également démontable. Dans le premier passage ici, donc qui sépare les deux emplacements, on a des passe-cloisons. Donc comme ça sera assez pratique. Dans le bas, on le voit, on a ici une platine qui est compatible 3 fois 120 mm, donc pour pouvoir installer les ventilateurs que vous voulez, ou encore un radiateur de water cooling. Dans le bas, on a également des emplacements en 2 fois 120, alors c'est 3 fois 140 mm, 3 fois 120 mm, ou 2 fois 140 mm. Enfin, dans le bas, c'est 1 fois 120, ou 1 fois 140 mm, mais avec les dispositifs, clairement, deux ventilateurs de 120 mm passeront sans problème. En fait, tout dépend de la longueur de votre bloc d'alimentation. Sur ce côté-là, on a encore l'arrière, avec un ventilateur de 140 mm ici, les 8 slots d'extension, montage par vis à main, et différents passe-cloisons. On l'a déjà dit, à l'avant, on le voit, il n'y a rien ici, et tout est démontable. Donc si on veut mettre du radiateur de water cooling, il n'y a aucun problème, jusqu'à 480 mm. Maintenant, on passe à l'arrière. Donc, à l'arrière, vous avez le bundle qui est rangé derrière le plateau de la carte mère. Ici, vous avez un petit panier HDD en plus. Vous voyez ici et là. Ces paniers sont très simples à utiliser. Vous voyez, ils se retirent comme ceci. Et pour les remettre en place, on vient tout simplement les pousser. Et vous voyez, ils sont à l'intérieur. Donc ça permettra d'installer 2 disques durs en plus et 2 SSD en plus. Ensuite, on le voit, on a énormément de place derrière le plateau de la carte mère. On a quasiment 5 cm, donc on pourra passer tous les câbles que l'on veut. On a également des passages ici, je vous les montre avec les doigts. Donc ça veut dire qu'on n'aura pas de problème à différencier les différents emplacements avec les câbles qui viendront du dessous et qui remonteront vers le haut. On a également, on le disait, les emplacements dans le haut avec du 3 fois 120 mm ou du 3 fois 140 mm ou du 2 fois 200 mm et une compatibilité radiateur de water cooling en 360 mm. Bref, un boîtier qui offre des énormes possibilités d'intégration, surtout pour le water cooling, notamment avec cet emplacement d'alimentation dans le bas. Mais on a quand même un emplacement d'alimentation à ce niveau-là, donc c'est vraiment plutôt bien pensé et pour tous les types de configurations. Au niveau du prix, on est aux alentours des 150 $, on aura le tarif définitif lors de la publication de notre article complet. Sur ce, on vous dit à très bientôt pour découvrir ce Core X71 sur cocottland.com.